Alors, très chers amis, est-ce que vous savez que vous pouvez immigrer ici au Canada avec toute votre famille? Eh oui, avec toute votre famille. Alors, vous savez, vous me connaissez, moi je suis là que pour les bonnes nouvelles. Donc, la dernière fois que je suis venue ici avec une mauvaise nouvelle, moi-même je me suis dit, pourtant c'est pas ce que tu avais dit, hein. Tu avais dit que toi tu allais seulement aider tes frères et sœurs à venir ici. Et tu viens leur annoncer la mauvaise nouvelle. Sika. Donc, je suis là aujourd'hui avec une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est un programme, un nouveau programme que le gouvernement canadien est en train d'instaurer pour nous les francophones. Oui, oui, quand je dis nous là, je parle de tous les francophones du monde entier en fait. Et surtout, vous mes frères africains. Oui, oui. Si vous parlez français, ce programme va vous intéresser. Ce nouveau programme-ci, il va vraiment vous intéresser. Donc, si vous êtes intéressé, si ça vous dit, si ça vous semble être un truc qui pourrait vous aider, donc restez connectés, restez branchés. Je vais tout vous expliquer. Ce programme-là, non, c'est un programme qui vise surtout les francophones parce que le gouvernement canadien est en train de constater que les gens qui parlent le français là, c'est en train de s'évaporer sur leur territoire. Donc, il vaudrait mieux renforcer ça. Donc, c'est pour ça ils sont en train de mettre sur place ce nouveau programme. Vous êtes intéressé, donc moi-même, je sais que vous êtes intéressé. Vous êtes excité comme ça, là. Moi-même, je suis excited. I'm really, really excited. Donc, s'il vous plaît, restez connectés, restez branchés. Je vais tout vous détailler, je vais tout vous expliquer tout de suite même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très contente. Je vais super bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire un sincère merci aux nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. J'espère que vous aimez déjà ce que vous voyez sur la chaîne. J'espère vraiment que ça vous plaît énormément. Alors, pour mes anciens abonnés, mes frères et sœurs, je vous dis encore un grand merci. C'est vous qui faites que je suis encore ici. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout. Alors, sachez que le ministre de l'Immigration, M. Mark Miller, a annoncé le 14 août dernier un nouveau programme d'immigration ici au Canada. Attendez, je vais glosser, je vais mettre mon gloss, je vais glosser un peu sur vous. C'est nécessaire. Est-ce que ça brille? Ne quittez pas, restez là-bas. Je fais un peu mon show sur vous. C'est quoi? Vous voulez aller où pour faire quoi? Restez là-bas. Alors, je disais que le nouveau programme là a pour but de renforcer l'existence ou la présence des francophones sur le territoire canadien. Parce que oui, vous-même, vous savez que c'est seulement au Québec. En tout cas, au Québec, ils ne parlent que le français. Et il y a certaines provinces dans lesquelles aussi on parle le français. Ils disent être bilingues en fait. Mais quand vous allez ou quand vous partez dans ces provinces-là, mes chers amis, je vous dis et je vous le redis, l'anglais domine. On parle beaucoup plus l'anglais. Des provinces comme le Nouveau-Brunswick, même en Ontario ici, par exemple Ottawa. On a dit que Ottawa, ils sont bilingues, mais vous allez voir, 90% ça parle l'anglais. Donc, préparez-vous. Même le Manitoba, Alberta, tout ça là, ils disent que c'est bilingue, mais ils parlent beaucoup plus l'anglais. Donc, le bon monsieur a vu que, on a dit que notre pays est bilingue, mais la deuxième langue là, le français, est en train de disparaître. Donc, on va instaurer une nouvelle loi ou un nouveau programme pour renforcer la présence de ces francophones-là sur le territoire canadien. Donc, ce programme, c'est le but exactement de ce programme. Donc, comme d'habitude, on va aller sur le site de l'immigration. Vous savez, vous savez, on va aller sur le site de l'immigration canadienne pour vérifier tout ça. On va tout voir là-bas, le programme, qui ça concerne, comment vous allez postuler ou appliquer pour le programme. On va tout voir là-bas. Vous savez que j'aime venir ici toujours avec les nouvelles. Et quand je vous donne les nouvelles, comme je dis toujours, je ne suis pas un agent d'immigration, je ne suis pas avocat en immigration. Donc, j'aime toujours donner les nouvelles avec les sources. Et c'est pour ça que je pars
toujours et toujours sur le site de l'immigration canada.ca. Vous avez vu, ça c'est canada.ca. Clique sur le français. Et maintenant, descend, vous voyez, comme la dernière fois, emploi, immigration, voyage et tourisme, entreprise et industrie, prestations. On clique sur immigration et citoyenneté. Quand vous cliquez sur immigration et citoyenneté, vous descendez, descendez. Voilà, ici là. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Cliquez sur ça. Cliquez, clique sur immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Vous avez vu, non? Descendez encore. Descendez. Voilà, ici là. Salle de presse. J'espère que vous voyez, hein? Salle de presse. Il y a ici, c'est écrit salle de presse. On clique sur la salle de presse. On va à la salle de presse pour voir ce qui se trouve là-bas. Donc voilà, salle de presse, immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc ici, favoriser, communiqué de presse, partie communiqué de presse, favoriser la vitalité des communautés francophones par l'accueil d'étudiants étrangers et d'immigrants d'expression française. Nous les francophones, quoi de plus bon? Alors, on va cliquer sur ça, favoriser la vitalité là, des communautés francophones. On clique sur ça. Voilà. Maintenant, c'est ce qui nous concerne. C'est le programme dont je vous parlais. Alors, le programme dit ceci, va favoriser la vitalité des communautés francophones par l'accueil d'étudiants étrangers et d'immigrants d'expression française. Ne vous inquiétez pas, parce que je sais que quand les gens entendent étudiants là, on pense directement à l'argent, c'est trop cher, c'est hyper cher, je vais pas pouvoir payer tout ça. Calm down, be calm, ok? Let's dig deep, ok? Allons-y, vous allez voir ce qui va se passer ou comment ça va se passer. Ne soyez pas trop pressés ou ne stressez pas pour le moment. Alors, communiqué de presse. Le 14 août 2024, pointe de l'église Nouvelle-Écosse, vous vous rappelez? Ok, l'immigration francophone joue un rôle crucial dans le renforcement de notre identité nationale bilingue. C'est pourquoi le Canada redouble d'efforts pour accueillir de nouveaux arrivants d'expression française qui enrichiront le tissu linguistique, social, culturel et économique des communautés francophones en situation minoritaire, le CFSM. Alors aujourd'hui, le 14, disons que le 14, voilà, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le nouveau programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire sera lancé le 26 août. Gardez la date là, ça va commencer le 26 août. Le 26 août, ça va commencer le 26 août. Préparez-vous en partenariat avec les établissements d'enseignement désignés EED, postsecondaire de langue française et bilingue. Le ministre Miller a également annoncé l'ajout de 10 communautés, voilà, les communautés là, de 10 communautés à l'initiative des communautés francophones accueillantes, CFA. Le ministre a fait ces annonces à l'occasion du congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse. Maintenant, le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Le Canada reconnaît que d'importants bassins d'étudiants étrangers d'expression française existent en Afrique. Très chers frères et sœurs, quand vous écoutez des trucs comme ça, non, rejoice. Rejoice, ok? Existent en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Amériques, et que les taux d'approbation des permis d'études dans ces régions ont été faibles dans le passé. Enfin, ils voient ça. Enfin, parce que vous-même, vous savez que je vous ai dit que ma part de permis d'études a pris 8 mois. J'ai failli pleurer au pays. 8 mois. Donc, enfin, ils savent que le taux a diminué et ils doivent faire quelque chose en fait. Donc, je suis tellement contente. Hein. Grâce au nouveau programme pilote, nous rendrons l'accès au programme des étudiants étrangers
du Canada plus équitable pour un large éventail d'étudiants étrangers. Bienvenue au Canada. Très chers amis. Moi, je sais que dans ce programme-là, il y en aura qui vont arriver ici au Canada, dans ce programme-là. Donc déjà, je vous dis, bienvenue au Canada. Alors, on va descendre un peu. Bon, le programme pilote est une mesure phare de la politique en matière d'immigration francophone annoncée au début de l'année et profitera au CFSM en les aidant à attirer et à retenir les étudiants étrangers. Pour améliorer le taux d'approbation, les étudiants et leurs familles bénéficieront d'une dispense de démontrer qu'ils quitteront le Canada à leur fin de leur séjour temporaire. C'est toujours la même chose. Moi, j'avais dit un truc comme ça là, mais c'est pas moi qui suis ici là. Donc, ne vous en faites pas. Quand vous lisez des trucs comme ça, ne vous en faites pas. Donc, on descend un peu. On va parler maintenant des 10 communautés, des communautés francophones qui vont accueillir ces étudiants français ou ces étudiants francophones là. Donc, 10 communautés francophones accueillantes additionnelles. Pour le moment, lisons ceci d'abord. Le nombre maximum de demandes de permis d'études qu'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, ISCC, acceptera dans le cadre du programme pilote est de 2300 personnes pour la première année. Sur 2300 personnes là, toi qui me regardes là, dis-toi que tu peux en faire partie. C'est possible en fait. Prenez toutes les mesures. Soyez prêts. Sur 2300 personnes, vous pouvez en faire partie en fait. Vous comprenez? Donc, le 16 janvier 2024, ISCC a annoncé une série de mesures ambitieuses et historiques visant à favoriser l'immigration francophone dans les CFSM. Alors, on va descendre pour voir les provinces, les nouvelles communautés qui vont accueillir les francophones. Alors, ces nouvelles communautés, on va par province par province. Colombie-Britannique, nouvelle communauté. Il y a la communauté de Nanaimo, Colombie-Britannique. Donc, voici les provinces même qui sont beaucoup plus concernées. Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse et puis le Nouveau-Brunswick. S'il vous plaît, laissez le Québec tranquille. Je vous dis, si vous voulez venir ici au Canada à partir de ce programme-là, laissez Québec tomber. Laissez même, moi je vais vous demander même d'oublier genre Nouveau-Brunswick et puis Colombie-Britannique là. Laissez les deux là même. Mais toutefois, vous pouvez toujours envoyer votre demande d'intérêt là-bas. Hein. Mais bon, misez plus sur le Manitoba et la Nouvelle-Écosse parce que c'est deux régions, deux provinces que les gens n'aiment pas trop aller. Les gens n'aiment pas trop y habiter là-bas parce qu'il fait froid et que bon, c'est pas trop comme les autres provinces. Donc moi, à votre place, moi je vais choisir le Manitoba ou la Nouvelle-Écosse. Et puis c'est pas trop cher là-bas. Surtout Nouvelle-Écosse. C'est loin, c'est pas trop cher. Donc choisissez ces provinces-là. Vous pouvez essayer pour Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. Mais moi, personnellement, comme conseil, je vous dirais beaucoup plus de miser sur le Manitoba et la Nouvelle-Écosse. Quand bien même au Nouveau-Brunswick, là, il y a combien de communautés? 1, 2, 3. Il y a 3 communautés. Donc, en tout cas, faites tout ça. Mais si vous voulez vraiment venir ici ou si vous voulez être vite pris, en fait, choisissez Manitoba et Nouvelle-Écosse. Voilà. Donc, il y a aussi Saskatchewan, il y a Ontario. Voilà. Nouvelle-Écosse, Manitoba, Saskatchewan. Parce que Ontario, Colombie-Britannique, même la Colombie-Britannique, oui, ça va. Nouveau-Brunswick, Ontario, là, laissez tout ça, là, laissez tout ça, sérieusement, laissez tout ça. Donc, voilà. La promotion du français est primordiale pour nous. En accueillant des immigrants francophones et en les appuyant dans leur processus d'intégration, nous contribuons à la revitalisation de ces communautés, tout en comblant leurs besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes tous aussi déterminés à aider les étudiants étrangers francophones à venir au Canada pour bâtir un avenir au sein de nos communautés francophones dynamiques, tout en contribuant au développement de la francophonie. L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Donc, je vais vous laisser le lien en description
vous-même, vous allez lire tout ce qu'il y a là-dessus après. Parce que si on veut faire ça ici, la vidéo sera trop longue. Donc, voilà. Je vais vous donner le lien, je vais vous laisser le lien, vous allez lire tout après. Donc, chers amis, voici pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Merci beaucoup de continuer par me suivre, liker les vidéos, abonnez-vous massivement. Parce que oui, n'oubliez pas, on est en août. Et août, septembre, octobre, ici au Canada, les nouvelles lois sortent, les nouveaux programmes sortent seulement. Donc, restez branchés, restez connectés. Je vais essayer de poster les vidéos maintenant chaque mercredi et chaque samedi. Mercredi et samedi. S'il vous plaît, restez connectés, likez les vidéos, abonnez-vous. Abonnez-vous. Les lois et nouveaux programmes vont commencer par pleuvoir bientôt. C'est l'immigration canadienne. Vous ignorez quoi? Abonnez-vous. Oh. Bye. Prenez soin de vous surtout. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye. Bye. Bye.